Nous allons étudier la stabilité d'un remblai routier réalisé sur un terrain en pente. Comme vous pouvez le voir à l'écran, voici notre remblai et notre terrain naturel est ici et aussi ce sont des excavations qu'on a réalisées de sorte de pouvoir stabiliser le terrain. Maintenant, on va faire cette étude en deux temps. En premier temps, on va étudier la stabilité sans prendre en compte l'effet de l'excavation. Et après, on va prendre en compte l'effet de l'excavation pour pouvoir comparer et voir ce que ça donne réellement. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Vous pouvez constater, j'ai déjà défini mon échelle et tracé les contours. Maintenant, je vais définir les régions. Bon, avant de définir les régions, je vais donc dans mon projet, donc définir le projet. Donc, on va faire cette étude juste pour vous montrer. La méthode qu'on va utiliser, c'est la méthode Morgan-Price. Et fonction latérale demi-sinus, condition de pression d'eau, aucun, aucun pression d'eau. Et surface de glissement, ça va se faire de gauche à droite, le glissement, direction du mouvement. Et option surface de glissement, maintenant méthode entrée et sortie. Maintenant, je vais fermer ça. Ok, bon, pour distribution, laisse comme ça, avancer, on laisse comme ça, fermé. Voilà, maintenant, ce que je vais faire maintenant, je vais définir mes régions. Comme je vous l'ai dit, dans un premier temps, on ne va pas prendre en compte l'effet de l'excavation. Donc, je vais tracer mes régions. Maintenant, tracer mes régions là. Ok, maintenant, n'hésitez pas à zoomer un petit peu pour plus de précision. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Voilà ma première région. Maintenant, je vais définir ma seconde région. N'hésitez pas à zoomer. Voilà. Ok, voici ma seconde région. Et fermé. Je vais fermer. Et maintenant, je vais définir mes matériaux. Ok, définir matériaux. Ajouter matériaux. Maintenant, les matériaux que je vais utiliser, vous avez deux couches. Il y a le remblai qui est ici et ici la couche de base, le terrain naturel. Maintenant, nouveau matériau. Je vais mettre couche remblai. Je vais mettre remblai. Remblai. Ok. Et moi, c'est un matériau de type mort-coulomb. Maintenant, avec les propriétés remblai 15, 33, cohésion 0. Ok, je vais ajouter un autre matériau, couche de base. Ok, c'est un matériau de type mort-coulomb, de poids volumique 18, en de frottement 35 et de cohésion 2. Voilà, donc je vais définir une couleur. Ok, je vais servir, pas de problème. Maintenant, pour l'autre matériau remblai, je vais ça jaune juste pour faire la distinction. Ensuite, je vais faire fermer. Couche de base. Voilà. Ok. Maintenant, remblai. Voilà. Voilà, j'ai défini tous mes paramètres. Ensuite, fermer.
Je vais définir mes entrées et sorties. Donc, je vais avancer un petit peu. Ok. Maintenant, mes entrées et sorties. Donc, à gauche, je vais prendre une plage. Ok, plage. Je vais commencer là. Aïe, aïe, aïe. Là. Ok, à gauche ou bien au pied de talus, je vais prendre aussi une plage. Commence ici. Il va se terminer ici. Voilà. Donc j'ai défini mes entrées et sorties et je fais fermer. Ok, je vais fermer. Après, on a juste qu'à cliquer sur démarrer. Donc si vous cliquez sur démarrer, ça va vous générer le résultat. Ok. Et voilà, avec un facteur de sécurité de 1.216. 1.216, je zoome un petit peu pour voir. 1,216 comme facteur de sécurité. Après, on va voir ce que ça va donner avec lorsqu'on va prendre en compte les excavations qu'on a faites. Maintenant, pour voir toutes les lignes de glissement, donc n'hésitez pas à regarder toutes les autres lignes de glissement. Ok, vous voyez. Ok, ok. Vous voyez bien, donc je vais enlever ça. Ok. Voilà. Voilà, résultat, qu'est-ce que ça donne comme résultat, voilà. Ok. Donc c'est ça, c'est ça. Donc quand on ne considère pas les excavations. Maintenant, on va faire l'autre partie du vidéo en considérant maintenant les excavations. Ok. On va considérer maintenant les excavations. Pour cela, donc on va dans défi projet. Donc n'oubliez pas que j'utilise un logiciel étudiant, donc je vais refaire ça, définir. Ok. Voilà. Maintenant, ok. Maintenant, ce que je vais faire, ok. Maintenant, je vais définir les régions. Définir les régions, ok. Maintenant, ok. Je commence ici, là. Donc, en passant sur ces traits, les mettre en surbrillance, donc pour ne pas tout à faire tout ce chemin. Donc, je ne comprends pas ce que ça fait, mais je vais le faire. Je vais être obligé de faire tout ce chemin. Et voilà, donc j'ai défini ma troisième région. Voici ma troisième région. Donc on va mettre le même type de matériau que le sol de base. Donc un matériau du même qualité pour la couche de base. Donc je vais prendre ici. Voilà, donc je considère que mon matériau sont de même type. Voilà, je ferme. Ok, je vais avancer un petit peu. Ok, pour mieux voir et dézoomer. Voilà. Donc, les lignes d'entrée et de sortie de glissement sont déjà définies. Je vais juste lancer, démarrer mon étude. Je vais délancer. Attends. Ok, ça progresse 29%, 97 et 100%. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai comme ligne de glissement? Je ne vois pas vraiment. Aïe, 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 c'est très, très faible, très faible. Donc, avec un coefficient de sécurité de 1.023.
je vous rappeler, donc si vous du facteur de sécurité qu'on a trouvé lorsqu'on ne prenait pas en compte l'excavation. Donc, sinon, je vous conseille à faire un petit bac juste pour voir si c'était 1,216. C'est bien ça, 1,216. Maintenant, on est à 1,023. Ça a complètement diminué. Donc, lorsqu'on a fait l'excavation. Maintenant, je vais, bon, comme on n'a pas vraiment, on ne peut pas vraiment voir la surface du glissement, je vais afficher les autres, juste pour vous donner une idée comment ça est, comment ça, ok, voilà tous les autres lignes de glissement. Maintenant, la surface de glissement qui nous concerne, qui nous préoccupe, c'est cette surface de glissement là. Donc vous voyez comment ça a réduit complètement. Avant c'était un petit comme ça, si je ne m'abuse pas, c'était comme ça. Donc maintenant ça a vraiment réduit. Donc en comparant ces deux résultats obtenus, vous pouvez dire qu'il n'y a pas seulement les techniques mécaniques pour stabiliser un sol. On peut aussi réaliser d'autres travaux comme l'excavation, soit un remblai d'une part ou de déblais d'autre part. Donc, stabiliser un terrain, ça demande des techniques. Donc, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci. Merci, à la prochaine.